Faire le métier de ses rêves, c'est le projet de chacun d'entre nous. Et c'est souvent très jeune que ces vocations se dessinent. Hommes politiques, sportifs, pilotes de chasse, les étudiants que vous allez découvrir se lancent dans des carrières aussi prometteuses que prestigieuses. Mais le chemin vers la réussite se mérite. Un travail sans relâche, des efforts de chaque instant qui rythment le quotidien de ces prodiges. Alors qui sont ces jeunes qui parviennent à intégrer ces écoles d'élite? Quels sacrifices doivent-ils faire pour réussir? Comment se passe en coulisses la vie dans ces écoles? Prodiges et surdoués, au cœur des écoles d'élite, c'est une enquête de Nada Braco. On veut tous ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Et quand il s'agit de les guider dans le choix de leurs études, il faut prendre la bonne décision. Certains savent très tôt qu'ils veulent intégrer de grandes écoles pour faire partie de l'élite, un choix qui ravit les parents, mais pas toujours facile pour celui qui devient étudiant. Il y a un prix à payer pour faire partie de l'élite en France, c'est de sacrifier entre 19 et 22 ans une partie de sa jeunesse. Travail sans relâche, peu de loisirs et de temps à consacrer à sa famille. Chaque année, ils sont 30 000 étudiants à franchir les portes de ces écoles d'excellence. Nous formons les futurs décideurs de l'armée de l'air. Ces jeunes n'ont qu'un seul objectif, réussir. Comment trouvent-ils la force de se dépasser? Quels sacrifices doivent-ils faire pour être les meilleurs? Alexandre, 23 ans, est officier à l'école de l'air. Il veut devenir pilote de chasse. Cyril, 15 ans, a intégré l'INSEP, la plus grande école française qui forme des sportifs de haut niveau. Son rêve, devenir basketteur professionnel. Et enfin Paco, 11 ans. Il vient de faire sa rentrée en 3e dans une école d'enfants surdoués. De l'armée de l'air à l'INSEP, en passant par l'ENA, des écoles d'exception nous ouvrent leurs portes. Tu te rappelles ce que j'avais dit, ce que je voulais faire quand on s'est rencontrés? Bah oui, tu me dis que tu voulais être pilote de chasse. Ouais, ça t'a pas trop choqué? Bah non, je suis impressionnée. Impressionné? À 23 ans, Alexandre est en 3e année à l'école de l'armée de l'air de Salon de Provence. Et comme chaque matin, Jodelle, sa compagne, s'inquiète du programme de la journée. Bon alors, quoi de prévu aujourd'hui? Cet après-midi, une séance de tir à Campagnol. Ah ouais, vous faites du tir? Ouais, on fait du tir. Donc ça c'est sympa, ça change un peu des cours des fois. Voilà, C'est tout ça quoi. On est sur le terrain et tout, ça me plaît quoi. Après 2 ans de classe préparatoire, Alexandre a obtenu le concours de l'école de l'air. Il a intégré les rangs de cette prestigieuse institution en 2009. Ça, ce soir? Ouais, ce soir. Depuis toujours, Alexandre veut devenir pilote. Porter l'uniforme est un honneur. Je vais faire un beau métier, je vais faire le métier que j'avais envie de faire. Donc rien que déjà ça, c'est forcément source de fierté. Et puis c'est assez rare, les gens qui arrivent vraiment à faire ce qu'ils ont envie. Moi je suis rentré là où je voulais et ça, je peux en être que fier. Sur 3000 candidats, seuls 70 ont eu la chance d'être admis. À peine arrivé, comme une fois par semaine, Alexandre salue le drapeau français à l'occasion d'une cérémonie très solennelle. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. La montée des couleurs le matin, c'est toujours un moment joli et un moment de fierté parce qu'on rend hommage au drapeau français et c'est pour ça aussi qu'on s'est engagé. Voilà, on veut servir la France et rendre hommage au drapeau, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Marchons, marchons, qu'un sang impur, parole de Sion. Puis, changement de tenue pour les élèves. Ils embarquent dans un bus pour se rendre à leur séance de tir à une dizaine de kilomètres de l'école. Formés au combat et au commandement, les élèves officiers suivent un entraînement militaire de haut niveau. Faire face est leur devise. Ouais, vous me formez les 3 séries, donc 3 rangs devant moi. Donc dans un premier temps, on fera les manipulations, donc réaction sur incident de tir. Donc vous aurez 2 chargeurs pour ça, avec les changements de chargeurs tactiques et rapides. Et ensuite on passe au module de base. C'est bon? Allez, écartez-vous après, faites vos chargeurs sur le côté.
C'est 3, 3 et 8. Allez, on est parti pour la disposition de combat, CPS, retrait de la cartouche. Allez. CPS, vérification, chambre, chargeur. Oui. Contact. Allez, top. Allez, on finit le tir. Contact. Top. Ok. Contact. Allez, fini là. Opération de sécurité, rencontre. Tu as terminé, sécurité vérifiée. Et alors? C'est pas mal. Leur apprendre à manier une arme est la meilleure façon de les confronter très tôt à la réalité de leur futur métier. On prend conscience que c'est une arme de guerre et on sait très bien qu'on peut tuer avec. Donc c'est pour ça qu'on fait attention à la sécurité. Après, on sait que voilà, on nous apprend à s'en servir parce que si on a besoin, on doit être capable de s'en servir et de faire feu sur un ennemi s'il y a besoin. Donc on sait que ça tue, on sait qu'on peut avoir à s'en servir, donc on a conscience de la chose et on fait tout pour que ça se passe bien et qu'on soit entraîné pour le futur. Il peut y avoir la problématique de la mort que l'on donne, mais également la mort que l'on peut recevoir, et tout particulièrement lorsqu'on est responsable d'un groupe d'hommes et de femmes, que quand on est engagé en opération, ça c'est une responsabilité très forte. Après les exercices sur le terrain, Alexandre enchaîne les cours théoriques, structure des matériaux de vol ou encore mécanique spatiale. Avec un emploi du temps très serré, il a peu de temps pour voir ses parents, restés en région parisienne. De temps en temps, en manque de son fils, sa mère parcourt tout de même 800 km pour le voir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et on a toujours hâte de retrouver ses enfants et je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'ai beaucoup d'impatience. Bonjour. Non, mon fils. Ça va et toi? T'as fait bon voyage? Oui, ça a été, oui, ça a été. Ouais, très bien. D'accord. Ouais, il fait très beau ici, donc c'est bien. Je suis partie avec la pluie, j'arrive avec le soleil. Ouais, mais il fait un peu froid. Bon, alors ça y est. Je te fais rentrer. Voilà, tu vas pouvoir voir l'école. Bah, là où ton je suis école depuis 2 ans. D'accord, bah ouais. Pas trop dur entre les cours, le vol? Non, vraiment. On prend un rythme en fait, si tu veux. Bon, c'est vrai que c'est très varié, c'est très dense. Oui, on a des grosses journées, tu as vu, je te dis, on fait souvent 8 heures, on finit à 18h, donc 8 heures de cours par jour. Parfois, il y a des journées de vol qui s'intercalent dans la semaine, donc voilà, il faut retravailler le vol, que des fois, on a du mal à... Enfin, ça se travaille tous les jours. Donc bon, on peut penser que c'est difficile, mais on arrive beaucoup à prendre le rythme en fait. Si Alexandre est encore à l'école aujourd'hui, Marilyn appréhende le jour où son fils sera envoyé en mission, parfois dans des pays en guerre. Aujourd'hui, je n'y pense pas trop à ses missions parce qu'il est encore à l'école, mais c'est vrai que le jour où il va partir sur un conflit ou en mission, eh bien là, il y aura certainement une petite angoisse. En tant que maman, on est obligé d'y penser, mais je lui fais confiance et ça va aller. Il n'y a pas de raison. Après, c'est à moi de gérer mon angoisse, c'est pas à lui de s'en occuper, mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe. On n'y pense pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'y pense pas. J'y penserai peut-être le moment venu. Marilyn s'inquiète, mais elle n'a pas le choix. Son fils n'est pas prêt à renoncer à son rêve de petit garçon. Les avions, c'était magique, quoi. Plus tard, je veux être pilote, quoi. Et puis, c'est le déclic, quoi. Voilà, c'est là que ça a commencé. Et puis, aujourd'hui, on est là, quoi. C'est sympa. Et puis, t'as pas arrêté après dans tes avions, quand tu faisais tes maquettes, en fait. Tu étais très content quand t'achetais tes petites maquettes d'avion. C'était le petit moment calme aussi. Travail, persévérance, sacrifice. Pour faire partie de l'élite, Alexandre va devoir se donner à 100%. Comment va-t-il réussir à gérer sa vie professionnelle et sa vie privée? Sa compagne est-elle prête à rester avec un homme qui est capable de donner sa vie pour la France? Mètres, c'est la taille de Cyril, 15 ans, qui vient d'intégrer l'INSEP, la plus grande école de sport française. Tony Parker, David Douillet ou encore Amélie Mauresmo ont tous été formés dans cette école. Ok, donc lui il est en train de jouer ici.
Je veux un joueur dans le corner là, et toi tu es à 45 Cyril là, tu es à 45. Reste là, qu'on ait de l'écart. Il faut que j'ai autant d'écart avec lui qu'avec mon coéquipier. Là on est dans un jeu en triangle. Ouais, Cyril, main gauche. Main gauche, tu rates avec ta main droite. Ici, les élèves suivent un entraînement sportif de haut niveau, mais aussi des cours classiques. Cyril est en bac pro électronique, il est pensionnaire depuis septembre 2011. Ce rythme il est épuisant parce qu'on se lève tôt et on a deux entraînements par jour, plus on a les cours, donc ça fatigue. Et après on essaye d'avoir le maximum de temps pour se reposer. D'être dans une école d'élite, c'est quand même assez fabuleux, c'est beau et on se rend compte de la chance qu'on a quand même. Un emploi du temps qui ne laisse aucune place au loisir. Alors que les jeunes de son âge sortent et s'amusent, Cyril, lui, ne pense qu'à être le meilleur dans son domaine. Seul un travail acharné lui permettra d'accéder au plus haut niveau. On ne peut pas rester au centre de formation de l'INSEP sans avoir cette détermination importante pour accepter de travailler plus dur que les autres pour pouvoir justement se maintenir ici. Il y a des cas de réussite extraordinaires, mais quand justement ces jeunes-là, ou aujourd'hui ces athlètes de haut niveau, ces stars qui viennent ici, disent de toute façon, les entraîneurs ont été durs avec nous. Et c'est dans la dureté qu'on réussit également. On ne nous a pas dit qu'on était les plus forts, les plus beaux très tôt. Non, on le mérite, mais on nous a obligés à travailler dur pour y arriver. 27 pôles d'excellence sont regroupés ici, aux portes de Paris. Et si Cyril est aussi passionné, ce n'est pas par hasard. Le basket, c'est un peu une histoire de famille. Corinne, sa mère, est entraîneuse d'une équipe de basket. Stop les violets, vous restez là, vous allez partir une fois que les bleus auront fait leur tour, d'accord? C'est parti! J'étais basketteuse, je suis basketteuse, je dirais. Ça me plaît de faire partager ma passion aux autres et aux plus petits, comme je l'ai fait pour mes enfants d'ailleurs, voilà. À la maison, Cyril est dans tous les esprits. S'il ne rentre chez lui que le week-end, au moment de mettre le couvert, Claude, son père, a du mal à se rappeler que son fils aîné ne dîne pas là. Ça arrive très souvent que je me trompe. Et notamment, je mets 5 assiettes, je dis tiens, mais là c'est vrai, Cyril n'est pas là. Cyril n'est pas là, donc on fait avec. Mais des fois, ça m'arrive aussi de laisser l'assiette. Hein. L'assiette, elle est là, on pense à lui. Et puis, sous le fait, on l'appelle. Un petit coup de fil et là on discute avec lui, on dit tiens tu sais on mange ci, on mange ça, tiens est-ce que tu aurais aimé être là? Voilà, il nous dit ah mais mon chat me laisse un petit peu pour moi, je dis mais non trop tard mon gars. Voilà, mais que voulez-vous? Et quand Corinne rentre, là encore, impossible de ne pas parler du futur champion. Cyril, tu crois pas qu'il se régalerait s'il était avec nous là? Je lui dis oui mais là il va me dire ah tu me laisses un petit peu. Ah non mais on va lui en laisser hein, t'inquiète hein. Parce que ça, c'est un truc qu'il adore en plus. Il a dû quitter le noyau familial. Il a dû quitter ses frères. Il a dû quitter ses amis, son environnement qu'il connaissait depuis quelques années déjà. On est tout seul. Quand il y a des périodes difficiles, il faut faire avec. Il faut être fort mentalement. C'est un sacrifice. C'est pour les petits frères de Cyril que l'absence est la plus difficile à supporter. Surtout pour Claudien, 10 ans. Chaque soir, il vient dans la chambre de son grand frère admirer les trophées qu'il a reçus. Lui aussi rêverait de suivre le même parcours. Ça, c'est les Coupes d'Essonne. Quand il était à Paris, il a gagné cette médaille. Et ça, c'était aussi quand il était à la sélection du Val-de-Marne. Il y a eu cette médaille. Cette médaille aussi. Il peut être un champion, un grand champion. Et je le vois même dans une équipe de pros, comme ça. Je vois déjà l'image dans ma tête. Lui, c'est mon idole, j'ai envie de devenir comme lui. Quand je le vois faire des paniers, comme faire des dingues et tout, je me dis, quand je ferai ça, je penserai tout le temps à mon frère et tout. Et j'ai tellement envie de faire comme lui que, je sais pas, c'est... Donc tu l'aimes, ton grand frère? Oui, beaucoup, très beaucoup. Vouloir devenir basketteur professionnel n'est pas sans concession. Cyril travaille d'arrache-pied pour atteindre le plus haut niveau.
Demain, un match très important se joue à l'INSEP. Si son équipe le remporte, Cyril pourrait accéder au titre de champion de France. Pour réussir les plus grandes compétitions, il faut un mental d'acier. Grégory Capra, coach sportif, entraîne régulièrement ses bêtes de concours. Je prépare notamment des personnes des concours d'élite pour entrer dans des écoles de très haut niveau, comme l'ENA, etc. Donc il y a souvent des préparations physiques, puisqu'il y a des épreuves sportives pour entrer dans ces écoles-là. Donc je prépare assez souvent des personnes à ce type de concours. Dans quelques jours, Sofiane va passer le concours des sapeurs-pompiers de Paris. Grégory va l'aider à aller au-delà de ses limites. Alors si tu as progressé un peu. Allez, nickel. Voilà, 2, souffle bien dans ta montée, sors bien ta cage thoracique, bien tonique dans la montée là. 3, et tu freines tes descentes par contre. 4, voilà, verrouille bien tes coudes, que pour le concours c'est important. Hein. Ça y regarde bien que les coudes soient bien verrouillés à chaque fois, que ta traction elle soit parfaite. Allez, 6. Allez, encore une, pour la route. Allez, nickel, c'était bon, nickel, impeccable. Des aptitudes physiques, oui, mais pas seulement. Le mental est aussi très important. C'est évident que tout le monde ne peut pas faire partie de l'élite. En plus, voilà, c'est des concours, c'est pas des examens, donc c'est les meilleurs qui sont pris. Donc il faut vraiment se surpasser, il faut vraiment s'entraîner dur, allier la préparation physique, la préparation mentale, avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, bien se reposer aussi. C'est un tout et c'est ça que j'essaie d'inculquer un petit peu aux personnes que je prépare pour ces concours d'élite. Atteindre le sommet nécessite donc des sacrifices importants. C'est le cas d'Hélène, 38 ans, qui vient d'intégrer l'ENA, l'école la plus prestigieuse d'Europe. Mère de famille de 3 enfants, Hélène a été sélectionnée parmi 400 candidats pour intégrer la nouvelle promotion. Voilà, Cargrandjean Hélène. J'ai le plaisir d'être dans la liste des admis à l'École nationale d'administration. Ça y est, j'y suis. C'est assez incroyable et je dirais qu'à ce stade-là, c'est même pas l'école à laquelle on pense, on fait partie de la liste. On est dans la liste des admis ENA. Donc c'est juste ça qui est saisissant. Hélène a appris il y a seulement quelques jours qu'elle faisait partie de la liste. Quand elle a passé le concours, elle n'y croyait pas vraiment. Responsable des finances dans une collectivité, elle vise aujourd'hui la haute fonction publique. Son objectif, après l'ENA, intégrer la Cour des comptes. On se dit, tant pis, j'y vais, on verra bien. Enfin, on se jette dedans, on se jette à l'eau, on bouche le nez, on ferme les yeux et hop, on va à l'eau. C'est un petit peu cet effet, en tout cas en ce qui me concerne pour l'ENA. En réussissant le concours de l'École nationale d'administration, Hélène a dû prendre un petit studio à Strasbourg. Pendant 2 ans, elle ne verra son mari et ses enfants que le week-end. Mais pour faire partie de l'élite, elle est prête à tous les sacrifices. Aujourd'hui, c'est la rentrée et elle est très fière. C'est assez magique parce que c'est l'ENA. Voilà, rien que ce nom résonne de manière assez intense en moi. Je suis fière d'être ici. Je suis surtout heureuse d'être ici. C'est encore un petit peu irréaliste, mais ça va vite devenir très concret avec ce qu'on a à faire. Chaque année, l'École nationale d'administration forme les élites de la politique et de la haute administration française. François Hollande, Ségolène Royal ou encore Jacques Chirac sont passés par là. Ça peut être aussi bien des gens qui se destinent à la diplomatie, qui viendront ambassadeurs, qui se destinent à la préfectorat, devenir préfet, devenir directeur d'administration centrale, être magistrat de l'ordre administratif ou au Conseil d'État ou de l'ordre financier à la Cour des comptes, dans les inspections générales. Donc ce sont des métiers très, très diversifiés. À 38 ans, Hélène a fait le choix de redevenir étudiante. Elle retrouve les bancs de l'école et s'astreint à suivre les 8 heures de cours par jour. Mais quelles seraient, selon vous, des bonnes raisons de ne pas trouver d'accord dans ce type de cas? On sait très bien que les riverains ont un pouvoir de nuisance en termes de permis de construire qui est important. Ici, tous les élèves sont rémunérés à hauteur de 2 000 € par mois, ce qui leur permet de se loger et de se nourrir. À la pause déjeuner, Hélène en profite pour faire connaissance avec Lucie et Flavio, 2 plus jeunes étudiants de sa promo. Car à l'ENA, les élèves ont entre 22 et 47 ans. Finalement, l'âge, il est totalement oublié au moment où on travaille sur des cas particuliers, et on échange comme des collègues de travail. Exactement. On est sur un mode de relation plus professionnelle.
Après une courte pause, reprise des cours. Si Hélène veut atteindre son objectif, elle doit fournir un travail intense et sans relâche. Mais qu'importe, Hélène fait partie de l'élite. C'était très intéressant, mais j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Voilà. Donc j'ai hâte de me retrouver tranquillement chez moi et redémarrer demain. Pareil, on regarde toutes les vis, le pneu, le chaperon. Retour à l'école de l'air. Aujourd'hui, Alexandre va piloter. Simulateur, briefing météo, contrôle de l'appareil. Après 3 heures de préparation, c'est le moment tant attendu. Qu'est-ce que tu ressens là quelques minutes avant de piloter? Je suis surtout concentré parce qu'il y a une mission à faire et j'ai envie de bien la faire pour ma progression. Et puis je me dis aussi que c'est un moment de plaisir aussi que je vais essayer d'apprécier. Donc concentré mais en même temps impatient d'aller en haut, quoi. PF6 line up runway 34 and clear for takeoff, wind calm. On est clear pour takeoff, je vais vérifier qu'on est bien en 34, pour moi c'est bon. Je lâche les freins, on est en avant. Paramètre 27. Le moindre écart pourrait être fatal. Piloter demande la plus grande concentration. 60 vitesse super, 64, Sous le regard de son instructeur, Alexandre met en application ce qu'on lui enseigne. L'école vise l'excellence. S'il veut réussir, il doit tout donner. Hop, ça chute, hop, je remets le manche en avant, plein gaz. Déjà reçu, c'est un peu de bah là, c'est comme si tu partais en base. Ok. Donc là, on commence à virer, enfin, on descend quoi. Voilà, on ne va pas virer, on commence à descendre. La P à 10 et on descend. Après 1 heure de vol, atterrissage en douceur. Mais Alexandre semble toujours dans les nuages. Bah, déjà, c'est une consécration. Quand on se dit, voilà, on a travaillé, c'est pour ça. Et une fois qu'on est dedans, on se dit, bah, enfin, ça y est, c'est que le travail paye, quoi. Donc on est content et on s'applique à rester là et à faire au mieux le travail, quoi. Ça restera un métier à part et c'est dans ce sens-là que voilà, on peut parler d'élite, on peut parler de cas à part, de cas spécial, de travail spécial aussi. Mais voilà, moi je le sens, je le prends comme une chance et voilà, je suis fier de ça, quoi. Les officiers de l'école de l'air sont formés pour devenir pilotes de ligne, pilotes d'hélicoptère ou pilotes de chasse. Ils occuperont plus tard des postes de commandement au sein de l'armée de l'air. Et s'il y a bien une mission qui les fait rêver, elle se trouve ici, sur la même base. C'est la prestigieuse Patrouille de France. On arrive à faire quelque chose d'extraordinaire que le public apprécie beaucoup, cette démonstration aérienne. Elle est le fruit d'un dur travail, d'un dur labeur, et je crois aussi que c'est une source de motivation pour les officiers, ici, sur la base école de Salon-de-Provence. Les écoles d'officiers de l'armée de l'air, quand ils voient la démonstration, se disent, eh bien, nous aussi, peut-être un jour, on peut y arriver. Mais avant d'en arriver là, retour à l'école pour un cours moins spectaculaire, mais très utile en cas de crash aérien. Au programme, apprendre à faire un feu. Un exercice de survie essentiel, car leurs futures missions peuvent être très risquées. L'avantage du feu, c'est qu'il va me permettre de me réchauffer, qui va me permettre de cuire des aliments si j'ai des aliments, et qui va également me signaler. C'est vu? Donc pour cela, on va voir ce qu'on a à notre disposition pour allumer un feu. Quand ils partiront en mission sur le terrain, les officiers auront avec eux un package de survie, incluant des allumettes étanches et du coton. Barbier, tu vas nous faire la démonstration pour allumer le feu, le coton. Voilà, hop. Ouais, parce que sinon, c'était trop simple. Voilà, impeccable. Super. Donc, Barbier, bien, nickel. Voilà, donc là, il est allumé, il n'y a pas de problème.
Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'alimente avec des petites brindilles, des morceaux de bois un peu plus importants, ainsi de suite, de façon à aller crescendo. C'est vu? Voilà. Pour faire face aux dangers, aux situations les plus extrêmes, Alexandre reçoit une formation de haut niveau. Pendant ses 3 années d'études, il est aussi envoyé en stage dans les plus grandes entreprises aéronautiques et spatiales du monde. Il est rentré il y a seulement quelques jours des États-Unis. À chaque fois, il doit faire un compte-rendu précis au commandant ménager. Entrée. Lieutenant Barbier, promotion commandant Fayol, 3e section, à vos ordres commandant. Repos. Bonjour Barbier. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci commandant. Alors Barbier, comment ça s'est passé ce stage aux États-Unis? Ça s'est très bien passé. Oui. On a été bien accueillis par les chercheurs qui nous ont encadrés pendant le stage. Mhm. On a eu la chance de travailler dans un vrai laboratoire de recherche. D'accord. C'était vraiment intéressant. C'était concret pour vous. C'était très concret. L'école met un grand accent sur l'ouverture à l'international et notamment par le biais des déplacements à l'étranger des élèves. Parce que notre objectif, c'est de leur donner les clés pour comprendre le contexte international de leur future mission, qu'ils soient pilotes ou non pilotes. Être affecté sur des bases étrangères n'effraie pas Alexandre, friand de sensations fortes. Mais pour le moment, c'est au bowling qu'il va devoir faire ses preuves. L'occasion pour lui de décompresser avec sa compagne. Alors, on va rejoindre tout le monde à l'intérieur et puis on verra un peu ce que tu donnes, quoi. T'en veux la honte si je te passe? Un peu. Sur place, il retrouve quelques amis de l'école de l'air. Et même dans un autre contexte, les élèves ont du mal à ne pas parler de leur passion commune. Salut les gars, ça va? Ah ouais, ça va, ça a été. Ouais, vous? T'as volé au planeur ou pas? Une demi-heure. Pour le retour, quoi. Pour le retour. Ronan, t'as volé aussi ou pas? Ouais, je fais 2 vols. Je fais un vol planeur ce matin et un vol motoplaneur ce matin. Motoplaneur? Oui, papy! La première, c'est la première. C'est bien de se détendre un peu là. Bah ouais, on fait un petit bowling quoi, on sort. C'est important quand même. Hein. Ah ouais. C'est la pression un peu quand même. Surtout ouais, le. c'est sûr. Après, c'est pas pareil de venir comme ça entre nous, tous ensemble. Ça fait du bien de se retrouver. Bon les gars, ça descend. À votre. On est en train de vous tomber. On vous dit comme ça. Vous êtes 5. Attends. Tu perds, il faut que tu perds. Non, tu vas voir, si tu me donnes les sous, moi je le prends. Allez, barbouze. Le temps d'une soirée, les officiers oublient leurs uniformes. Mais chez eux, jamais d'excès. Demain, Alexandre doit se lever tôt. Il a un entretien décisif pour le déroulement de sa carrière. C'est ça qu'on va voir. Si certains travaillent très dur pour intégrer de grandes écoles, d'autres ont beaucoup plus de facilité. On les appelle les enfants précoces. Paco, tu prépares ton cartable. Je vais m'habiller. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais quoi? Toi, tu t'habilles. Comme tous les matins, Paco a hâte de partir à l'école. En fait, je suis pressée d'aller à l'école parce que j'aime bien. Je sais pas, l'école me plaît, donc voilà. Ça me change un peu de mon autre école qui était pas très adéquate, on va dire. À 11 ans, Paco est dans une école pour surdoués. C'est à l'âge de 8 ans qu'il a été diagnostiqué enfant précoce. Chaque matin, Gaël parcourt plus de 80 km pour le déposer dans cet établissement. Hop. Ça va Paco? Ouais. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. L'école Léonard de Vinci, dans le Val d'Oise, a ouvert ses portes en 2003. Unique en France et reconnue par l'Éducation nationale, c'est la première école qui propose un enseignement adapté aux enfants surdoués. Ici, Paco est dans son élément. Donc, on va parler aujourd'hui des racines carrées. Oh, bien. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des racines carrées? Paco? Enfin, il faut trouver le nombre multiplié par lui-même qui donne le résultat qu'on a. Donne-nous un exemple au tableau. D'accord? Si tu trompes, c'est pas grave. Essaye juste. Donc, la racine carrée de 9, c'est 3. Et après, on fait égal 3, c'est ça? Vas-y, fais ce que tu penses être juste. Parce que 3 fois 3 est égal à 9, c'est ça? Oui, ok. En classe de 3e, à seulement 11 ans, Paco a sauté 3 classes. Aujourd'hui, il suit enfin des cours adaptés à son niveau et n'est plus en décalage avec les autres enfants. Oui, je me sens bien dans cette école. Je trouve que cette école, elle est un
Enfin, elle est bien adaptée quand même. Parce que le fait qu'on soit tous particuliers, on se comprend bien et voilà. Pour rentrer dans cette école, Paco a passé un test de QI. Alors que le quotient intellectuel moyen est de 100, celui de Paco est de 130. Les tests vont mettre en valeur le fonctionnement cognitif justement de l'enfant. On va pouvoir reconnaître ses points forts, ses capacités, donc c'est surtout la mémoire, mais aussi ses difficultés. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, tous ces enfants-là ne sont pas forcément les petits génies qu'on peut voir. Voilà, ce ne sont pas tous des petits Mozart ou des Einstein. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de possibilités, mais qui parfois, il y a un petit grain de sable qui a fait qu'ils n'ont pas mis en valeur ce potentiel. Si les enfants précoces ne sont pas détectés à temps, les conséquences peuvent être graves. Avant de rentrer dans cette école, Paco était dans un cursus classique et subissait régulièrement les moqueries de ses camarades, parfois même des violences physiques. Chez moi, je rentrais, j'étais pas très bien, parce que même si j'essayais de montrer que ça allait bien, de dire qu'à l'école ça s'était bien passé, j'y arrivais pas et je me sentais mal, donc mes parents le ressentaient aussi. On se sent vraiment très très impuissant, on peut pas, on sait pas quoi faire. C'était assez dur à vivre parce qu'on sait qu'on est mal dans sa peau et que personne ne peut rien changer, à part changer d'établissement. Mais là, à l'époque où je vivais ça, c'était trop abstrait pour pouvoir y penser. C'est pour arrêter ces violences que les parents de Paco l'ont changé d'établissement. Un soulagement, mais aussi un effort financier important. L'école coûte très cher, Marco est chauffeur de bus et Gaël ne travaille pas. Les frais de scolarité, simplement, 5 520 € pour cette année, plus après des frais de dossier et des cotisations à l'association. Donc on est à pas loin de 6 000 € à l'année. Pour nous, c'était pas envisageable de pouvoir payer cette école à Paco si on n'aurait pas fait justement une demande de subvention au niveau du conseil général. Une école à presque 6 000 € l'année. Si Gaël et Marco ont pu y inscrire leur fils, c'est grâce à une aide financière du conseil général à hauteur de 95 %. Mais avec 4 autres bouches à nourrir, leur budget reste très serré. Et au niveau de l'essence et tout, ça va au niveau du budget? Ouais, pour l'instant, ça se tient. Ouais. On arrive à faire... Parce que sinon, on prend les sous des vacances, comme je te dis, et les budgets vacances, ça donne pour l'essence on a dit qu'on essayait déjà de voir comment ça fait comme ça. Ouais. Et puis s'il y a besoin, on fait comme on a dit. Et si on peut éviter de toucher à ces sous-là... Les parents de Paco sont prêts à beaucoup de sacrifices pour qu'un jour, peut-être, leur fils rentre dans une grande école. Oui, moi je serais très contente de moi si j'intégrais une école d'élite parce que je me dirais que j'ai bossé à fond et que je suis récompensée, sachant que j'aime bien de me dire qu'après l'effort, il y a le réconfort. Je suis très très fière de Paco. Jusque-là, il a un parcours qui, je pense, est assez correct. Enfin, on a fait ce qu'on a pu pour qu'il soit comme ça et j'espère qu'il continuera s'il s'en donne la volonté de pouvoir continuer dans ce qu'on a commencé à faire. Paco aime les études et s'il espère un jour franchir les portes d'une école d'élite, c'est pour plus tard exercer le métier de ses rêves. J'en suis à la 3e, donc il me reste... Donc en fait, je vais passer mon bac général à 15 ans et après je vais faire 5 ans d'études professionnelles, 5 ans d'études supérieures pour arriver à ingénieur. J'aime l'école et j'ai envie d'y rester le plus longtemps possible parce que c'est vachement bien. Je trouve que c'est vraiment très intéressant d'apprendre. Mais avant d'être ingénieur, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Apprendre, encore et toujours, c'est la devise de Paco. Le samedi après-midi, quand d'autres jeunes font du sport, Paco, lui, ne pense qu'à s'instruire. Regarde-moi ça. Ça existe vraiment, ça? Ça, c'est ça. Ça existe. Ah oui, mais ça a vraiment existé. Mais ça existe encore, c'est là. Les autres jeunes de mon âge, ils préfèrent aller jouer au foot et tout ça, mais ils sont peut-être... on est tous différents, donc ils ont le droit de ne pas vouloir. Donc aujourd'hui, t'es heureux? Oui, aujourd'hui, je suis heureux. Les enfants surdoués sont 400 000 en France et représentent 2,2 % de la population. Pascal Olivier est psychologue clinicien spécialiste des enfants précoces.
Un enfant précoce, il va plus vite dans sa tête, mais à côté de ça, son corps est toujours un corps d'un enfant de l'âge biologique qu'il a. Et donc, un enfant précoce ne sera pas meilleur au foot, ne sera pas meilleur au basket, ne sera pas meilleur dans n'importe quel autre sport. Donc après, ça peut lui apporter un déséquilibre en lui entre ce qu'il sait faire et ce qu'il pense savoir faire et la manière dont il le réalise. Donc cet intellect supérieur peut le bloquer dans sa réalisation derrière. Quand les enfants surdoués sont diagnostiqués tôt et rentrent dans un établissement adapté, ils multiplient les chances d'intégrer de grandes écoles. Le but, c'est pas forcément de préparer des élites particulièrement, mais ça leur donne les capacités d'être des élites après s'ils le souhaitent. Donc ça prépare, c'est comme une prépa, si je pourrais dire, une prépa avec une forme d'élitisme pour ça, pour pouvoir après avoir justement des hauts postes professionnels par derrière. Donc ça prépare en leur donnant ces capacités d'être des élites que les écoles classiques n'ont pas toujours les possibilités à apporter là-dessus. Retour à l'INSEP avec Cyril qui veut devenir basketteur professionnel. Vas-y, l'entraînement, ce sera dur, hein, gros, un test physique. Et je suis KO. Dans quelques heures, il joue la première phase du match qui pourrait emmener son équipe au championnat de France. Pendant l'entraînement, l'ambiance est tendue. Le coach compte beaucoup sur les performances de Cyril. Alors Cyril, au match aller, vous avez fait un très bon match puisqu'il avait été le meilleur marqueur. J'espère pour lui qu'il va se reprendre en ce moment parce qu'il a été blessé il y a 3 semaines et il a reçu un coup derrière le coup. Alors je ne sais pas quelle va être sa prestation aujourd'hui. J'espère qu'il aura confiance en lui, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il a fait une bonne semaine d'entraînement. Après l'entraînement, l'équipe va se restaurer. Au menu, féculents, fruits et laitage. Un plein d'énergie qui leur permettra de se dépasser pendant le match. Puis détente pour tout le monde. Une pause essentielle pour se ressourcer avant le grand moment. Allez, oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué ça. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, dépêche-toi là. Même s'il y a un petit peu de stress avant les matchs et tout, on reste ensemble, on décontracte, on fait un baby ou on joue aux cartes et tout, après ça va. Après on se met dans l'ambiance bien à fond pendant l'échauffement et tout. On est là pour travailler dur, aller au plus haut niveau. Et un jour réaliser nos rêves. Devenir champion ne va pas se faire du jour au lendemain. Pour cela, il y a plusieurs étapes à franchir. Le match d'aujourd'hui est primordial. Ils vont affronter l'équipe de Liévin, dont les joueurs sont plus expérimentés. Short blanc. Sur maillot, qui a pas de sur maillot les gars? C'est bon, tout le monde hein? Et pour l'occasion, les parents de Cyril et ses 2 petits frères ont fait le déplacement. Est-ce qu'on se rappelle les joueurs? Bien, alors le meilleur marqueur chez eux, c'est 5, qui tourne à plus de 20 points de moyenne. Mais il y a une chose, c'est que ces points sont très partagés. Ça veut dire qu'il met autant de points à 3 points qu'à 2 points. Donc on est vigilant, il est fort partout. Donc celui qui sera dessus, c'est une mission. Ok? Même parfois s'il faut aider, on verra bien, je préfère qu'on reste sur lui, prioritairement. Ok? Par contre, quand il a le ballon, les autres, vous venez aider, parce qu'il va vouloir rentrer. Et là, il est capable d'aller au panier et de donner des bonnes passes, que ce soit intérieur ou extérieur. Les joueurs n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent remporter ce match. 1, 2, 3 6, 7, 6, 6. Le compte à rebours est lancé. Cyril va-t-il remporter la victoire et aller au championnat de France? Cyril donne le meilleur de lui-même. Sa mère n'en perd pas une miette, elle ne laisse rien passer à son fils. Bien. Liévin mène la danse. Les scores sont très serrés, mais rien n'est joué. L'INSEP forme des champions. Cyril et ses coéquipiers peuvent encore surprendre leurs adversaires. À quelques minutes de la fin du match, Cyril inverse la donne et marque un panier décisif.
L'INSEP remporte la victoire. Visiblement, les parents de Cyril sont très fiers, même si Corinne ne peut pas s'empêcher de refaire le match. Bon, bah, c'était pas mal, hein? Ouais? Bon, tu m'as fait plaisir, là. Ah, de vos petits paniers. C'est dommage que t'en as pas pris plus, mais bon. Hein? Hein? Ouais, mais bon, il y a des fois, même Monsieur Tahar te l'a dit, prends ton tir, t'es tout seul. 1, 2, 3, 17, 4, 5, 6. Puis, c'est l'heure du débriefing avec le coach. Exceptionnellement, la famille de Cyril peut y assister. Cela leur permet de passer un peu plus de temps avec le futur champion, ravi de son match. Bah, le match, j'ai très bien vécu, c'était un beau match. Quand j'ai vu ça, ça m'a donné de l'inspiration. Et il y a la victoire en plus, bah, tout est bien, tout est magnifique. J'étais heureux que mes parents soient là pour le match. En plus, il y a la victoire, ça me fait plaisir en même temps pour eux. Et là, c'était bien. Fin de journée, Cyril raccompagne ses parents. Lui reste là, car à l'INSEP, les futurs champions sont en internat, loin de leur famille. Pour Claude et Corinne, la séparation d'après-match est toujours difficile. Je vous appelle dans la semaine. Bah, comment? Ouais, appelle-nous, hein, parce qu'on aimerait bien t'entendre le soir. Ouais. D'accord? Tu dis au revoir à ton frère, mon ami? Claudia. À plus. Repose-toi bien, en tout cas. Et puis, c'est la dernière semaine, donc tu auras encore les vacances. Allez. Tu auras encore les vacances. Bisous. Bah, quand on veut être un champion, bah, faut être discipliné, il faut s'imposer une rigueur, avoir une bonne hygiène de vie. Même s'il y a des coups durs, il faut relever la tête et travailler encore plus dur. C'est toujours une déchirure après le match, on le quitte. Mais on sait que c'est pour son bien, on sait que ça va l'emmener loin. En tout cas, on lui souhaite. Le sport à haut niveau, ça demande beaucoup de sacrifices. Je pense que tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Bon, ben, il est dans la maison des champions. Hein, ben, c'est son souhait, il veut être champion. Ben, c'est sûr que ça fait un peu de peine de le laisser comme ça, mais c'est cool. Ouais. Pour devenir basketteur professionnel, Cyril fait beaucoup de sacrifices. Les sorties avec ses copains sont rares, mais ce soir, pour fêter la victoire, toute l'équipe va boire un verre. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ils ne réalisent pas encore qu'ils sont sur les traces des plus grands champions. Bah là avec une chance de ouf quand même. Bah, il y a tellement de... chez moi là, il y a pas longtemps et j'ai vu des anciens potes à moi qui étaient dans mon ancien club. Ouais. Et là j'ai compris quoi. On a quand même de la chance, on est dans notre franchement école. C'est quand même l'élite quoi. Ouais, c'est l'élite, hein, c'est l'école d'élite mon gars. Ouais, quand on voit ça, quand on regarde comme ça les gars, on se pose beaucoup de questions. Mais franchement, on a beaucoup de chance. Tous les grands qui sont passés par là, Tony Parker, tout ça. Bobo, Boris Dio, Ronny Turiaf. Ah oui, Ronny Turiaf. On passe dans la même école qu'eux. Tu te dis, ils ont eu les mêmes coachs que nous. Ils ont été champions NBA. Ouais. Bah après, tu te dis des fois, c'est lourd, c'est chiant, le mode de vie. Quand t'es sur le moment de l'entraînement, tu vas, mais qu'est-ce que j'ai fait là et tout. Ouais, t'es fatigué. Après, le soir, c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est... Le soir, des fois, tu te poses des questions. Ouais, le soir, des fois, tu dis, oh, j'ai envie de rentrer chez moi poser. Mais tu regardes, tu dis. Après, au final, je pense on regrette pas. Hein. Bah voilà, tu vois, tu sais que t'as fait un choix. Au début de l'année, on t'a dit, tu viens pas. Il y en a qui, au moment de faire le choix, ils voulaient pas, bah, ils ont refusé, et voilà. Ces jeunes de 15 ans viennent d'intégrer la plus grande école sportive de France. À l'issue de 3 ans de formation, ils seront envoyés dans les plus grands clubs français ou américains. Pour ce qu'on en fait là au commandement, garde-vous. À droite, droite. En direction du brancard, en avant. Marche. 2, 2, 2, 2. Sous-lieutenant ton. Le ton pour un champ. Promotion. Halte. À gauche, gauche. Rompez les rangs. Alexandre est officier à l'armée de l'air. Ce matin, il va voir le lieutenant-colonel Luriot pour faire un bilan sur son parcours. Un rendez-vous important pour sa note de fin d'année. Bonjour.
Sous-lieutenant Barbier, promotion commandant inférieur, 3e section, à vos ordres, colonel. Mettez-vous à l'aise, posez votre casquette, posez vos gants, vous pouvez vous asseoir. Donc j'ai souhaité vous voir aujourd'hui, Barbier, dans le cadre de votre entretien préliminaire de notation, comme chaque année. Oui. Donc c'est le moment pour nous de faire le point sur l'ensemble de votre formation. Je vais vous demander comment cela se passe pour vous, comment vous l'appréhendez. Qu'avez-vous à me dire sur votre formation académique? Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai réussi à valider toutes les matières qui étaient enseignées et qu'il y avait à valider. J'ai des notes relativement correctes. Au classement, je suis relativement correct également. J'ai vu effectivement oui, que ça ne vous posait pas de soucis. Donc au niveau point de vue académique, je pense que je remplis assez bien le contrat qui est fixé par l'école. Nous allons passer au chapitre militaire. Donc j'ai vu que ça ne posait pas non plus de soucis pour vous. Non, ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. Donc, oui. Parmi les moments forts de la formation militaire, lesquels viennent à votre esprit? Toutes les phases qui clôturent les entraînements militaires, comme les grosses marches qu'on fait de plus de 25-30 km en pleine nuit avec des points à trouver. On va au-delà de ce qu'on pensait faire. Je ne me sentais pas capable de faire 30 km à pied de nuit. Vous prenez conscience de vos limites, mais de certaines limites que vous pouvez dépasser aussi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le but recherché. Si vous avez le choix, vous souhaiteriez vous destiner à quelle spécialité exactement? J'aimerais devenir pilote de chasse. Pilote de chasse. Oui. Très bien, on va continuer comme ça. Je suis très heureuse pour vous, vous sentiez bien avec nous. Merci, colonel. Et je vous encourage à poursuivre comme vous l'avez toujours fait depuis que vous êtes à l'école. Merci, colonel. Voilà. Un entretien positif qui devrait jouer en sa faveur. Si Alexandre a un plan de carrière tout tracé, Jodelle s'interroge sur leur avenir. Étudiante à l'université d'Aix-en-Provence, elle a quitté la région parisienne. Et dans quelques mois, le jeune couple devra déménager une nouvelle fois à Toulon. J'ai quitté toute ma famille et mes amis quand même. Ouais, je suis bien conscient de ça, ça me fait plaisir en plus. Mais bon après, voilà, tu vas te refaire des amis ici, il faudra que tu t'en refasses là-bas et surtout c'est pour ton métier quoi. Surtout je suis bien selon moi. Ouais, si t'aimes bien Aix quoi surtout. Ouais, j'espère qu'on trouvera... Après l'avantage c'est peut-être qu'on trouvera les apparts plus sympas, même peut-être une petite maison après pour... Tant qu'on n'a pas d'enfants, déménager, c'est pas vraiment... Ouais, c'est pas un problème, mais bon, ça, c'est pour les attaches surtout. C'est des contraintes qu'on a acceptées. Si vous n'avez pas accepté, je serais pas là. Ouais, mais bon, je te dis, je prends en compte ce que tu penses, ça m'intéresse. Tu fais ce que tu veux. Pas te faire n'importe quoi non plus. Tu fais ce que tu as envie de faire. Si j'y arrive. J'ai quand même pas mal de choses à faire encore. Déjà, il faut finir cette année. Après, il y a la TPL. Après, il faut aller jusqu'à Cognac. Cognac, il y a les grosses sélections. C'est strict. Hein. Mais je vais travailler. Il faudra que tu m'aides. Hein. Moi, j'accepte les contraintes, mais il faut que derrière, tu bosses pour y arriver aussi. Quoi. Ah, c'est sûr. C'est vrai que si je bosse pas, c'est pas cool. Ça marchera pas. Ça marchera pas déjà. Il reste encore beaucoup d'étapes à franchir pour qu'Alexandre devienne un grand pilote. Mais rien ne pourra arrêter celui qui est sur le point de réaliser son rêve d'enfance. Mon avenir, je le vois à pilote de chasse dans un prestigieux escadron, à servir la France, à faire des missions qui serviront les intérêts de la France et d'autres intérêts. Dans quelques mois, Alexandre obtiendra son diplôme d'ingénieur. Il devra patienter 4 ans pour être aux commandes d'un avion de chasse. Mérite, courage, rigueur, avoir sa place à l'école de l'air ne tombe pas du ciel. Alexandre est plus déterminé que jamais. Il devrait obtenir son diplôme sans problème. Jodelle, sa compagne, est toujours à ses côtés. Cyril, quant à lui, poursuit sa formation à l'INSEP. Malgré ses efforts, il a perdu son dernier match et vient d'apprendre que son équipe n'était pas qualifiée au championnat de France. Quant à Paco, il est toujours très heureux dans son école. L'année prochaine, il sera obligé de réintégrer un cursus classique pour passer ensuite son bac à 15 ans. Par leur personnalité et leur courage, ils ont su ouvrir les portes des écoles les plus prestigieuses. Encore en formation aujourd'hui, demain, ils écriront l'histoire.